Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le journal de PPACI TV. Les titres. Bientôt, le lancement de la 3e édition de la fête de la Renaissance. Le parti se prépare activement. La justice ivoirienne vient encore de faire parler d'elle en condamnant des cadres du PPACI. L'investiture des messagères se tiendra le 15 février 2025 à Gagnoa, village natal du président Laurent Gbagbo. Elles ont été accueillies ce vendredi 14 février à Ouragayo par les cadres de la région. Un accueil chaleureux qui témoigne de l'adhésion des fils et filles de la région du Gor au mouvement ad hoc dénommé Messagères, mis en place par le président Laurent Gbagbo. Nous reviendrons sur cette importante cérémonie dans nos prochaines éditions. Ville qui a engendré le Front populaire ivoirien FPI, la ville de Dabou, dans la région de Grand Pont, accueillera la 3e édition de la fête de la Renaissance du PPACI les 4 et 5 avril prochains. Le parti se prépare pour le lancement officiel de la fête. Une rencontre s'est tenue hier jeudi 13 février au siège du parti. Kevin Kobunon et Innocent Guébo pour le reportage. Après Agboville, allons à Dabou pour la 3e édition de la fête de la Renaissance. C'est le district des Lagunes et précisément la mythique ville de Dabou qui accueille à son tour la grande fête de mobilisation des militants et sympathisants. Hier jeudi 13 février au siège du parti a eu lieu une rencontre entre le comité d'organisation nationale et les responsables du PPACI au niveau des Grands Ponts. Étaient inscrits à l'ordre du jour les points suivants. Information, fête de la Renaissance, mise en place du comité local d'organisation et divers. À cette première prise de contact, les responsables du comité d'organisation locale ont été nommés. Le secrétaire général adjoint Blaise Nilasme est le président de ce comité local. La vice-présidente exécutive, Assouman Juliette, assurera la supervision du dit comité. Tous deux ont la charge de former une équipe composée de toutes les couches des 3 départements que compte la région des Grands Ponts. Très bientôt, se fera le lancement officiel de la fête de la Renaissance. Le pagne pour cette nouvelle édition est déjà en vente au siège du PPACI. La justice ivoirienne, à 9 mois des élections présidentielles, fait parler d'elle à travers les condamnations des cadres du PPACI. Dans un commentaire de Françoise Rabé, revoyons la décision de justice. À 9 mois des élections présidentielles, la tension monte entre le procureur de la République et les cadres du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. La justice ivoirienne vient, une fois de plus, de prouver sa partialité dans cette affaire de jugement jugée purement politique. L'affaire Adamana Adiapikas, Koua Justin, Iboladi et autres. La justice ivoirienne vient de condamner chacun à 10 ans de prison ainsi que 5 ans de privation de leurs droits civiques et politiques. En privant de leurs droits civils et politiques, le vice-président du CSP Damana Adiapikas, le SGA Koua Justin, Iboladi et autres, la justice ivoirienne tente à museler l'opposition ivoirienne. Effectivement, en les privant de leurs droits politiques durant 5 ans, la justice ivoirienne vient d'interdire aux cadres du PPACI de faire ce qu'ils savent faire le mieux. Haranguer la foule, parler du président Laurent Gbagbo, vendre le PPACI partout où besoin se fait sentir. Les procès des cadres du PPACI, pour lesquels la justice s'est donné corps et âme, nous renvoient à nous poser 1001 questions. Où en est l'enquête de la mort du jeune Toussaint Kofi, dont la tête a été coupée et servie de ballon aux criminels? En conférence de presse, le jeudi 13 février, le procureur de la République affirmait que l'affaire Toussaint Kofi avait été jugée et que le verdict avait été même donné depuis le 24 décembre 2024.
Comment une affaire qui a été médiatisée, une affaire qui a fait le tour du monde, tant en Côte d'Ivoire et à l'international, peut être jugée dans le silence et l'indifférence totale de toute la Côte d'Ivoire. Si cette question du journaliste n'avait pas été posée, nous n'aurions jamais su que cette affaire avait été jugée depuis le 24 décembre 2024. Pourquoi cacher une affaire tellement délicate? Pourquoi faire un blackout sur cette affaire qui a fait le tour du monde? La question reste encore posée. Fait le procureur quand des cyberactivistes à visage découvert disent ceci. Je dis et je répète, on va déjà les gars. Celui qui s'amuse en 2025, on va le déjà. Gbagbo sera pas sur la liste électorale. C'est un point entre lui qui s'amuse, on le déjà et la tête de Gbagbo, on va jouer au foot avec Amama. Musée en 2025, on va le déjà. Ça chauffe pas. On va prendre la tête de Gbagbo pour jouer au football et ça à Amama. Je pèse mes mots. Ceux qui disent que mes vidéos vont me rattraper sur le pouvoir change votre mail chaque matin. Pouvoir ne va jamais changer. Même si vous voulez là, imaginez tout ce que vous voulez. Pouvoir ça là, ça va jamais changer. Pouvoir ça là, ça va jamais changer. Le corps qui s'amuse, on le déjà. Ça chauffe pas. Plusieurs de ces vidéos sont en ce moment sur la toile, sans que cela ne crée un tollé au pays. L'on se souvient de l'extradition de Steve Biko, le Mauritanien, par l'avion présidentiel, parce que cyberactiviste manquant de respect au pouvoir. On peut citer Gala Colby, le ministre Charles Rodel, Dosso, autant de cadres PPACI écroués au PPA. Si l'on prend en compte le cyberactiviste Johnny Pacheco, qui continue de verser sur la toile les secrets des barons du RHDP. Johnny Pacheco, dont les cadres RHDP demandent qu'il soit extradé. À quelques mois des élections présidentielles, à quoi répondent donc toutes ces procédures judiciaires? Et à quand ces procédures pour les différents détournements de fonds de deniers publics, où les dirigeants sont simplement déplacés d'un poste à un autre? Des promesses mirobolantes du pouvoir en place à la réalité du quotidien des Ivoiriens. Depuis 15 ans de gouvernance du pouvoir RHDP, qu'en est-il de la réalité sociale en Côte d'Ivoire? Une analyse de la rédaction. Dès sa prise de pouvoir en 2010, l'actuel chef de l'État ivoirien avait annoncé que la Côte d'Ivoire allait étonner le monde. Cette phrase a suscité de vives interrogations chez les Ivoiriens. Certains se demandaient comment un pays en voie de développement pouvait étonner le monde. D'autres pensaient revivre la vie du jardin d'Éden telle racontée par les saintes Écritures. Mais il a fallu peu de temps pour que les Ivoiriens aient des réponses à leurs interrogations sur la façon dont leur pays allait étonner le monde. Le rattrapage ethnique érigé en règle est le premier programme gouvernemental encouragé par le chef de l'État lui-même. L'insécurité n'a jamais partagé le quotidien des Ivoiriens comme c'est le cas aujourd'hui. La cherté de la vie n'est plus à démontrer, elle frappe toutes les couches sociales. La corruption, le chômage, les spoliations sont monnaie courante. L'expression « justice des vainqueurs » a pris tout son sens. Plusieurs militants du PPACI et militants de la société civile croupissent en prison pour leur opinion. D'autres sont trimballés chaque semaine devant les tribunaux. Pendant ce temps, la justice du Bénin, pays de la CEDEAO et de l'Union africaine, vient de dire le droit. S'appuyant sur les lois et règles établies, elle a rejeté la demande de troisième mandat du président en exercice du Bénin, Patrice Talon, lors de l'audience plénière du jeudi 6 février 2025. Christian Lanidé, ancien ministre, invitait la haute juridiction à se prononcer sur la possibilité d'un nouveau mandat pour le chef d'État béninois selon le rapport du journaliste béninois de la SRTB. La haute justice a estimé que la demande de Christian Lanidé n'était pas fondée sur les principes de la Constitution. Tant que les pouvoirs judiciaires et exécutifs ne sont pas véritablement séparés, les États n'auront pas la paix.
Réunis au sein de la conférence des cadres militants sympathisants PPACI de la Mai, ils sont venus en ce début d'année 2025 souhaiter les vœux de nouvel an au couple Monet, figure emblématique du PPACI dans la région. C'était le jeudi 6 février dernier. Françoise Rabé et Steven Djedje. De toutes les sous-préfectures de la région de la Mai, ils sont venus. Eux, ce sont les ressortissants de la Mai réunis au sein de la Confédération des cadres militants et sympathisants du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, de la dite région, pour souhaiter leurs vœux les meilleurs au couple Léon-Emmanuel Monet, leader incontesté du PPACI dans la zone. Le jeudi 6 février était le jour choisi pour cette marque de reconnaissance et de sympathie à l'endroit du couple Monet qui a bien voulu ouvrir pour la circonstance les portes de leur domicile. Au nom du président Yapo Bernardin, Ludovic Agnan a saisi cette occasion pour traduire toute la gratitude des cadres réunis ce jour et même les absents à monsieur et madame Léon-Emmanuel Monet pour tous les efforts consentis pour l'union des fils et filles de la région. Cette cérémonie est l'occasion pour nous, membres de la conférence, avec des statuts divers et variés, de vous exprimer solennellement toute notre admiration et notre reconnaissance pour votre fidélité au président Laurent Gbagbo malgré les épreuves. Votre combat pour la justice et la paix, pour la défense des plus faibles et votre résilience sont une source d'inspiration et d'espérance pour nous tous. Monsieur le ministre, l'adage le dit si bien, derrière un grand homme se cache une grande dame. Nous serions passés sous silence l'apport considérable de votre épouse, Madame Agnès Monet. Madame la vice-présidente exécutive, nous vous adressons donc nos salutations distinguées et vous souhaitons une santé de fer et un succès continu dans vos missions. Pour le ministre Léon-Emmanuel Monet, chaque cadre doit travailler inlassablement pour consolider le PPACI dans la région de la Mai, car 2025 est un tournant décisif dans l'histoire de la nation ivoirienne. Bernardin a joué un rôle important. Je voudrais, vice-président, que tu puisses traduire au président toute mon admiration. Nous entrons dans une année électorale qui est une année électorale, je pourrais dire, essentielle pour notre pays. Et il nous faut donc en être conscients et nous mettre en ordre de bataille pour avancer. Nous avons nos structures sur le terrain qui fonctionnent avec le coordonnateur régional, le secrétaire général adjoint, chargés de la région de la Mai, les fédéraux, ils sont sur le terrain. Nous ici réunis, en tant que cadres, nous devons mobiliser par nos capacités intellectuelles, par nos capacités matérielles aussi et financières pour apporter une contribution déterminante à la victoire de Laurent Gbagbo. Dans une ambiance conviviale, chaleureuse et surtout fraternelle, les responsables à présent n'ont pas boudé le plaisir d'être venus souhaiter les vœux de santé, de joie, de longévité au couple Monet qui ne cesse de travailler pour le rayonnement du PPACI dans la région de la Mai. La cinquantaine d'associations féminines réunies au sein d'une fédération viennent de célébrer leur autonomisation dans leur commune à Songon-Godoumé le dimanche 9 février. C'était en présence de leurs autorités coutumières et administratives. Sylvain Lobo. En Côte d'Ivoire, de plus en plus de femmes s'organisent en association pour atteindre un objectif commun. Leur autonomisation, comme ne cesse de le conseiller le président Laurent Gbagbo dans ses différentes rencontres avec les Ivoiriennes. À Songon, la Fédération des organisations féminines pour le développement à Songon, la FOFEDES, en est un bel exemple. Ce dimanche,
La fédération, qui regroupe une soixantaine d'associations, célébrait sa traditionnelle fête des retrouvailles. Un moment d'échange et de réflexion pour dresser le bilan de l'année écoulée et planifier les actions à venir. À cette occasion, la Fédération des organisations féminines pour le développement à Songon a invité les autorités coutumières, la chefferie de Godoumé, conduite par le chef Mobio Siméon. Les autorités administratives, en l'occurrence le maire et le sous-préfet, ont été représentés respectivement à la cérémonie par Dobo Hucher et Madame Richard Sati. C'est à elle qu'est revenu l'honneur de prendre la parole pour souhaiter bon vent aux femmes de la FOFEDES pour leur initiative louable qui contribue au vivre ensemble dans la paix. La Côte d'Ivoire s'apprête à un événement politique majeur. Un regroupement de femmes est un regroupement pour la paix, l'union et l'unité de ce pays. Nous vous y encourageons et que Dieu Tout-Puissant, qui sait sonder les profondeurs du cœur de chacun, puisse vous gratifier au seuil de cette nouvelle année, que chacun de vous retrouve le bonheur qu'il cherche depuis toujours. Que la fête soit belle, vive la Côte d'Ivoire, vive FOFEDES. À travers la FOFEDES, ces femmes se forment, s'entraident et montent des projets générateurs de revenus. Madame Dominique Bessé, présidente de la fédération, salue la présence de ses hôtes du jour et la détermination de ses adhérentes. On a commencé notre année avec cette activité, on va aller pas à pas, on va se réunir, on va se former, on va faire d'autres activités. Donc, je vous donne rendez-vous pour d'autres activités. Je voudrais terminer mon propos en remerciant sincèrement la chefferie de Godoumé, représentée par nos honorables notables. Merci de nous soutenir, merci de soutenir nos activités. Et je vous dis que nous sommes présentes pour les autres activités à venir. On aura le 8 mars très bientôt. Ensuite, on aura la fête des mères. Ensuite, on aura d'autres activités. Donc, soyez mobilisés. Nous sommes une association de femmes unies, battantes et dynamiques. À l'appel de leur présidente que je suis, vous avez pu remarquer qu'elles sont venues nombreuses. Donc, je retiens que désormais, il n'y a plus de frein. Nous sommes lancés et cette année 2025, nous aurons allé de victoire en victoire. Je vous remercie. Loin de se reposer sur leurs acquis, les femmes de la FOFEDES préparent déjà leur prochain grand rendez-vous, la Journée internationale des droits de femmes de 8 mars prochain. Dans l'union et la persévérance, ces femmes écrivent leur avenir, prouvant que la solidarité est un levier puissant pour l'autonomisation des femmes en Côte d'Ivoire. Carnet rose, nous allons tout droit à la mairie de Yopougon. Jour de joie et de bonheur pour la famille Niaoré. Le samedi 8 février dernier, Niaoré Benji, alias Lavan Murphy, infographiste, monteur à la télévision du parti PPACI TV, a convolé en juste noces avec sa bien-aimée à la salle des fêtes de la mairie de Yopougon. Occasion festive qui a réuni les familles dans la convivialité. La commission communication souhaite les vœux de bonheur et de longévité au couple Niaoré. C'est sur cette note de gaieté que nous mettons fin à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellent week-end à tous et à toutes. Au revoir.